17ème journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Grande bataille à Marcel-Cerdan entre Boulogne-le-Valois leader et la SIG Strasbourg 3ème. 2 ans après son éviction en Alsace, Vincent Collet affrontait pour la première fois son ancien club et a pu compter sur Will Cummings. En cette fin janvier, le meneur américain a réactivé le mode injouable, s'offrant son record en LNB, 30 au total. En souffrance, les Strasbourgeois ne peuvent le stopper, mais l'équipe de Lassi Thiovi a du cœur et revient à 5 minutes de la fin, Matt Mitchell tout en fluidité. 70 partout. Mais problème pour Lassi, Cummings n'est pas le seul à briller, Vince Hunter est monumental, double-double, 32 points, 10 rebonds, 42 dévals, égalant la meilleure marque de la saison. 85-80, première victoire en Betclic Elite pour les Mets 92 en 2022. Le Portel, lanterne rouge en déplacement chez une équipe en forme, la JD à Dijon. Moufiarou tente de mettre son équipe en selle, panier près du cercle, mais rapidement la défense des Vikings cède et encaisse 27 points dans ce premier quart-temps. Les intérieurs dijonnais se régalent, Gavin Ware MVP, 18 unités, 8 rebonds, bien accompagné par Abdouloum qui fait sa part du job. 68-44, malgré une réaction des Portellois qui remporteront les 10 dernières minutes, Dijon reste bien en tête, du côté depuis le parking. 9ème victoire pour la formation de Markovic avant de recevoir la JL Bourg. Un nouveau derby à Carpentier, après avoir vaincu les Metropolitans le week-end dernier, Paris accueillait Nanterre. Les Verts du 92 qui connaissent bien la salle sont d'attaque. Senglin joue ici les playmakers et Horton défend fort, 4 contre. Mokokan est dans la capitale par en coast to coast. Allman et O'Quinn qui sont battus. Nanterre passe devant. Mais le Paris Basketball n'a pas dit son dernier mot. O'Quinn servi dégaine à 3 points à 1 minute de la fin et toute la salle explose. 80-80, 24 secondes à jouer, monsieur sans froid Tom Wimbush lance la cavalerie et personne ne pourra l'arrêter. 80-83, Nanterre s'empare du derby et confirme son excellente forme. 4 matchs, 4 victoires en 2022 et 7ème au classement. À la Halle des Sports Parsemin, Foss devant à l'issue de la première mi-temps lève un peu le pied et Le Mans en profite. Capitaine Tarpey a toujours le goût de l'effort. Son club est de retour à 3 points. Sur cette action suivante, Bamford se propose, geste pur du sniper qui sanctionne, 14 unités pour le leader offensif du MSB. Côté Bayers, on s'en remet comme souvent à Alassane Chroma qui passe la barre des 20, mais trop esselé, il ne peut ramener les siens à hauteur. La bonne patience de Kadjamikin, Thomas complètement oublié se déchaîne sur le cercle. Foss-sur-Mer aura lutté mais doit s'incliner pour la 5e fois de suite en Betclic Elite. Orléans face à Monaco en cette 17ème journée, un match où l'adresse n'est pas au rendez-vous et ce des deux côtés, notamment longue distance. La Roca Team prend ici 8 points d'avance dans le début du deuxième quart avant un réveil des locaux. Ulmer règle la mire et flambe devant Dwayne Bacon. Les Orléanais sont de retour, le ballon circule, la toupie Ndoye termine main gauche, 14-9 pour le meilleur marqueur du championnat. Sauf que les Monégasques ne perdent pas confiance, au contraire, l'ancien de l'OLB Paris-Ly intercepte et envoie en mission Motier Jounas. Le Lituanien présent dans les moments importants se mettra en évidence dans le 4e quart décisif, 20 unités au total et 10 prises. Ce coup de bélier ne laisse aucune chance à Kevin Dinal. L'équipe de la Principauté s'impose et reste 2e du championnat. Cholet, vainqueur contre le Portel le week-end dernier, aimerait enchaîner à domicile contre Bourg, à +7 ici. CB voit revenir la JL Bourg en fin de 3ème. 77-77, 1 minute à jouer, la meilleure pousse. Dominique Artis se fait de la place et score en force. La réponse ne tardera pas, travail au poste de Jacore Williams avec le plexi, il égalise de nouveau. Les Choletais ne renvoient pas l'ascenseur et offrent une balle de match aux Burgiens. CJ Harris en bon leader prend une isolation et s'infile sur un drive de qualité. Bucket à 3 secondes. Le tir à 3 points de Makoundou ne donnera rien. Après la victoire à Foss, les hommes de l'Oniam remportent un nouveau match à l'extérieur en cette nouvelle année. Après 2 magnifiques succès face à la SIG et Bourg, le Champagne Basket face à un nouveau défi, Gravelines-Dunkerque. Le premier quart est équilibré avant que le BCM ne frappe très fort, 30 points inscrits dans le deuxième, 32 dans le troisième. Malgré l'agressivité ici de Saloumou ou Goudousina qui passe encore les 20 points, les visiteurs s'échappent. L'intérieur Olojnizak est en rythme, sans parler de la doublette Reed Taylor, 43 à E2. Gros shoot du All-Star qui met définitivement fin au suspense. 77-102, fin de série pour Chalon-Reims. Les Maritimes, eux, repassent dans un bilan positif. Asvel Roanne à l'Astrobal pour clôturer cette journée. Paul Lacombe perfore la défense et obtient le 2+1. Roanne vainqueur chez le leader Boulogne-le-Valois début janvier débarque chez le double champion de France avec détermination. Jackson à son tour se fraye un chemin. L'Asvel sans le retour des Coralliens et tente d'accélérer. Knight 1-2 avec Ozetkowski, 55-46. Mais comme souvent la chorale s'accroche et revient avec ses soldats. Le leader Beran Meskel 21 unités égalise dans le derby. Les Villeurbanais à 8 minutes de la fin ne paniquent pas et reprennent le contrôle. Lacombe fixe et cherche le grand Youssouf Affal. 3e succès consécutif pour les joueurs de TJ Parker qui sont à une victoire du podium.
Pour la 18e et prochaine journée, rendez-vous dès vendredi 28 janvier, Fos-sur-Mer Cholet et Roanne Chalon-Reims. Samedi, de belles affiches, notamment Nanterre Lyon-Villeurbanne ou encore sur Sport en France en direct, Dijon contre Bourg-en-Bresse. Dimanche, ça sera sur beIN Sport, le premier Boulogne-le-Valois chez le deuxième Monaco.